Soy Dominique Ciseaux, el creador y CEO de esta empresa. Es un poco la continuación de mi carrera. Trabajé en una gran distribuidora de materiales de parapente y esta empresa tomó otros caminos y yo decidí montar mi propia empresa, mi propia marca. Un proyecto ambicioso y con, digamos, una perspectiva, una larga perspectiva. Buscar financiación, buscar un equipo y manos a la obra. Trabajo. Así se creó esta empresa. Sí que es cierto que en los principios, como en todos los lugares, ¿no? Haces de todo y poco a poco pues vas creando un equipo. Te haces confianza con un equipo que realmente la suerte que tengo es que se ha creado un equipo que es increíble, hasta llegar a lo que hemos nosotros hoy en día creado, que es una fábrica propia con algo más de 300 empleados y unas 26 personas entre España y Suiza y Francia y Alemania. Crear Nibiuk no es una casualidad, es un cúmulo de cosas de una parte de mi vida que ha llevado hasta aquí, ¿no? Primero tienes que creer en tu proyecto y tienes que trabajar. El éxito es el resultado del trabajo. Tenía ilusión, mucha ilusión y mucha fe. Aquí estamos. Había un business plan y había que seguir este business plan y cuanto antes mejor. ¿Nos ha ido mejor de lo que esperábamos con respecto a los timings? Cierto, es cierto, pero porque se ha trabajado 24 horas, no, 48 horas cada día. El resultado está ahí, ¿no? Pero había una estrategia, ya existía una estrategia nada más de empezar, ¿no? Hay muchas cosas que me han marcado. Me quedo no con los éxitos, me quedo con la confianza de la gente. Yo creo mucho en la gente, creo mucho en mi equipo, creo mucho en nuestra red de distribución, creo en los pilotos. Me quedo con esto, me quedo con toda esta gente que ha sabido hacer confianza, tener confianza en mí, creer en mi proyecto y seguirme para poder realizar lo que somos hoy en día. Las personas es lo más importante. Nibiuk no es una sola persona, no soy yo. Yo he sido el detonador, he puesto las semillas que tenía que poner y todo esto se ha ido curtiendo y se ha ido creando, ¿no? Pero todas esas personas es lo que hace que sea un éxito. He apostado por gente joven, por gente preparada, por gente que pueda aportar. Les hago confianza, tienen que aprender, tienen que tener suficientemente experiencia, pero si no se les da la posibilidad no la pueden conseguir. Entonces, me gusta estar rodeado de gente joven porque ellos me motivan también a que yo tire del carro, ¿no? Y eso es importante. La primera QBK teníamos un cable entre columna y columna, ¿sí? Y aquel stand lo recuperé porque era de mi ex jefe. Pusimos un cable y colgamos unas lonas con 3 productos. Este fue nuestro primer QBK. Así empezamos. Pero había que creer. Hemos conseguido con el tiempo que el piloto tenga confianza, ¿no? El hecho de haber puesto tecnología, haber puesto ciencia en los procesos, tanto de producción como de diseño y crear el equipo que se ha creado, ¿no? Cómo estamos estructurados, hace que todo funcione. Esto hemos sabido transmitirlo al público y eso es súper importante. La gente ahora lo percibe. Lo percibe no solamente porque la imagen es muy chula, es muy bonita, se comunica muy bien, pero también con el producto, es decir, que está todo acorde. El diseño, producción, marketing, todo el servicio postventa también es importante. Y eso el público lo sabe, nuestro cliente o incluso el que no lo es, sabe que Nibiuk es así. Los productos son buenos, ¿es por qué? Porque se trabaja encima de los productos, ¿no? Hacemos productos que son súper seguros, son bonitos, son atractivos y van muy bien. Nuestro cliente lo tiene claro, espera el próximo modelo porque sabe que será mejor que el que tiene actualmente. Porque sabe que tenemos una ingeniería detrás, tenemos a 8 personas en el I+D, 8 personas en I+D en esta empresa. En fábrica tenemos un sample room, son 6 personas. El resultado de que el producto es impecable, está súper cuidado y además es bonito. Esto es lo que nosotros percibimos, nos lo dicen, nos vamos en las ferias y los clientes nos lo dicen, ¿no? Hostia, qué bonito, qué bien. Bueno, es satisfactorio, quiere decir que nuestro trabajo, el modo de trabajo que tenemos es adecuado. Nuestro deporte y nuestro mercado es muy emocional. Es muy emocional. Es que es maravilloso. Bueno, está interesante, ¿eh? Ahora vamos a empezar a... Hay una progresión importante en los 3, 4, 5 próximos años. Seguiremos mejorando. Lo importante es estar motivado y seguir mejorando. Eso es súper importante. No te puedes dormir. Esto es conformismo y dentro de mí no lo hay.
No me gusta el conformismo. Yo me quedo, no, lo vuelvo a decir, no me quedo con el éxito, me quedo con la gente. Me quedo con la gente porque el hecho que haya montado Niviuk o el parapente en sí, algunos de mis mejores amigos, gracias a ello. El éxito es parte del trabajo, el resultado del trabajo. La gente es más complicada. ¿No? Tener gente contigo, que tener gente que te apoye y gente que esté contigo como equipo es muy complicado. Bien, me quedo con eso. Pierre Baillon, sin duda alguna, es una persona que me ha ayudado muchísimo, que ha creído en mí, que me ha hecho una confianza increíble. Entonces es alguien fundamental en mi vida. El Olivier, que también es importante, es una persona importante, no solamente por la empresa, sino como persona también, que es una persona increíble, ¿no? Y hay gente alrededor mío que también son importantes en mi carrera. Son personas como William, son personas como Benoît Baillon, también, que son muy importantes, que hacen parte, ¿no? de mi carrera. Y muchos otros. Omar Caron, bueno, son gente que han estado al lado mío, que han creído en mí y que hacen parte de mi carrera. No solamente mi carrera como Niviuk, sino que antes, incluso antes. Personas excepcionales. A todos ellos. Gracias. Je suis Olivier Neff, fondateur de Niviuk en 2005. Je m'occupe du développement des produits en général. Avant Niviuk, je travaillais pour Advent. Et voilà, on a fait connaissance avec Dominique. Voilà, avec les rebondissements qu'on a eus, on a créé Niviuk. Et chacun avait son rôle bien déterminé au début. Dominique était plutôt dans le commercial, dans la gestion de l'entreprise. Moi, j'ai toujours fait du développement et la mise au point des voiles. Et voilà, on s'est arrangé comme ça au début et depuis 20 ans, ça marche comme ça. Après, chacun a eu son évolution, chacun a suivi un peu sa voie, mais en travaillant ensemble. Oui, au début, tu aimerais déjà juste survivre, travailler juste pour survivre. On était une petite entreprise, on gagnait pas d'argent, c'était difficile. Maintenant, avec le recul et les 20 ans qui sont passés, pour moi, c'est juste incroyable la taille et la façon qu'on a évolué. Ça va au-delà de mes rêves. Je pensais jamais qu'on puisse arriver à une telle entreprise qui est vivante, qu'on contrôle aussi tout le process de A à Z. Je suis fier en tout cas de l'évolution de Moi, je tiens à cœur, en tout cas, je viens du vol libre, je suis parapentiste à la base. Je suis pas ingénieur, j'ai appris ça sur le tas. Donc, pour moi, c'est important quand je dessine une voile, d'aller la tester, faire un compte rendu de la voile, où elle en est, si on a des choses à régler, des choses à garder. Et voilà, c'est de l'empirique et j'essaye d'apprendre, d'évoluer comme ça. Après, on a beaucoup de personnes maintenant qui interviennent aussi dans le développement. Donc on a une partie ingénierie en Espagne qui a beaucoup amené dans la structure, dans tout ce qui est structurel, dans tout ce qui est plus mathématique. Et voilà, on est une équipe qui fonctionne ensemble. Au début, les programmes informatiques étaient aussi balbutiants, c'était très limité comme programme, ça prenait aussi plus de temps, c'était moins affiné. Maintenant, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Pour faire une voile, on passe pas beaucoup de temps. Il y a beaucoup de paramètres à gérer ou à contrôler. Donc ça prend plus de temps à savoir ce que tu veux et à vraiment être pointu dans les paramètres qui sont importants pour toi. Oui, on a d'autres outils, on a d'autres façons de faire aussi. Et je pense maintenant on passe beaucoup moins de temps à développer un modèle qu'il y a 20 ans, ça c'est clair. On a beaucoup plus d'expérience en test, on a beaucoup plus d'expérience en design aussi, donc on fait moins de prototypes qu'il y a 20 ans pour développer un produit. Là maintenant on connaît vraiment mieux avec quoi on travaille, avec quels matériaux on travaille, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients de chaque matériau, de chaque aussi produit qui est disponible sur le marché. Donc ça, on est beaucoup plus pointu là-dessus. Ça nous permet aussi d'être plus pointu dans les produits qu'on sort. Ce qui est important, c'est de trouver notre voie, qu'est-ce qu'on veut, comment on veut le faire, pourquoi on le fait et quels moyens on peut mettre en œuvre pour y arriver. Voilà, c'est des réflexions qui sont dans ma tête ou chez chacun ici travaille en réfléchissant.
et en trouvant des solutions. Innovation, c'est un grand mot, mais c'est plutôt on raffine une technologie ou bien on va chercher des nouveaux matériaux pour régler des problèmes. Et voilà, nous, mon travail, c'est de les tester, c'est de les confronter à l'utilisation. C'est comme ça qu'on peut déterminer si ça vaut la peine d'être appliqué pour une voile de série ou pas. Si c'est trop sensible, si c'est trop fragile, on va pas appliquer ça sur une voile de série. Donc c'est quand même un filtre assez important pour appliquer ça sur une voile qui va finir dans les mains que tout le monde peut l'acheter. Et ça, je fais attention en tout cas que ça soit accessible. Mais dernièrement, en tout cas, je suis plus fier de ce qu'on fait avec les sellettes, qu'on fait dans le développement des sellettes, qu'on a eu toujours beaucoup de peine avant et qu'il y a beaucoup d'énergie qui se met là-dedans et qu'on voit que le résultat est là et ça fait plaisir. Je pense que la stabilité, c'est très important. J'ai toujours travaillé dans le développement et pour moi, à chaque nouveau produit, c'est pas la même voile. On a toujours essayé de faire évoluer chaque produit. Alors des fois, il y a des marges plus grandes que d'autres, mais pour moi, ça me tient à cœur de faire évoluer le produit dans le bon sens et qu'il évolue toujours dans le meilleur et pas l'inverse. Et voilà, et on est toujours assez exigeant par rapport à ce travail. J'ai beaucoup de retours des pilotes quand je vais sur les sites ou même en vidéo ou n'importe quoi. Chaque retour est gratifiant et voilà, je suis fier de ça et je suis reconnaissant aussi des clients qui achètent nos produits et qu'on puisse vivre aussi en retour. Et voilà, que ce soit en compétition ou de la vie de tous les jours ou voilà, même une fois à l'école, je vois l'élève qui arrive en bas, qui a le grand sourire et c'est gratifiant en général. On a des jeunes qui sont très motivés, qui ont beaucoup d'idées. Voilà, il y a des projets qui sont assez passionnants, qui ont démarré et on verra bien s'il en sort dans quelques années. On verra bien. Comme on dit souvent, on vend pas des machines à café, on fait des parapentes, donc c'est quand même un sport de passionné. Donc j'aimerais que cette passion, elle reste vivante dans la boîte, dans l'entreprise et que ça soit un leitmotiv pour que les gens soient motivés de travailler et amener le meilleur d'eux-mêmes. Pour moi, c'est plus lié aux personnes qui travaillent chez nous maintenant et qui amènent de l'énergie aussi. On n'est plus tout jeune, on est un peu plus mou maintenant. C'est clair qu'on a plus 20 ans. On a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'énergie et beaucoup de motivation. On est là pour les aider à se développer et à travailler pour l'entreprise. Et c'est vrai que ça, c'est hyper motivant. Et c'est eux le futur de l'entreprise. Je m'appelle Pierre Baillon et je suis un professionnel du bâtiment. J'avais un bureau d'études qui réalisait des études techniques sur des hôtels, etc. Et j'étais en même temps à côté parapentiste, médiocre, depuis 40 ans. J'avais un fils qui à l'époque était au Pôle Espoir et de Font-Romeu. À la fin de son Pôle Espoir, on a donc rencontré Dominique qui était un de ses sponsors à travers une société qui à l'époque s'appelait Erex. Nous avons l'occasion de faire là notre première fiesta commune et ça a été notre première rencontre. Ce que je retiens de la naissance de Niviouk, c'est une nouvelle rencontre avec Dominique, 3 ans après la première. Il m'a dit, je veux faire une marque de parapente avec des amis. Je lui ai dit banco, mais il faut qu'on regarde comment. Et donc on a commencé à discuter. Et en rentrant sur l'autoroute, j'ai téléphoné à mon épouse en lui disant, je vais faire une marque de parapente avec Dominique. Et là, elle a eu une réponse formidable. Elle m'a dit, ne t'inquiète pas, on aura toujours mon salaire. Elle avait confiance. Hein. Oui, ça a été, avec Dominique, ça a été une vraie histoire de rencontre. De rencontre et de confiance par rapport à certaines réactions qu'il avait eues auparavant, toujours dans les relations avec mon fils. Donc, il avait envie de l'aider, tout simplement. Et bon, petit à petit, il m'a présenté les autres partenaires. Le succès de Niviouk, c'est la rigueur de Dominique, c'est la fantaisie et l'esprit créatif d'Olivier. Et c'était une mayonnaise, pour parler en français, qui n'était pas forcément évidente, et qui a pris et qui donne maintenant une gamme de matériel, une gestion d'entreprise
peu courantes, voire uniques dans le monde du parapente. Toutes les rencontres en compétition, quand on a créé le team ABAC, et tous les succès considérables auxquels ça a donné lieu. Dominique m'a attiré parce que c'était un professionnel dans le monde du parapente qui, on va dire, était plus ou moins organisé, pour ne pas dire inorganisé. C'est quelqu'un qui avait un projet et une rigueur intellectuelle. Et j'avoue que la suite a été complètement conforme à l'image que j'avais de lui et de l'entreprise qu'il a créée autour de lui, avec des gens comme Olivier qui amènent un peu de fantaisie. Voilà, ça fait une belle alchimie qui a toujours été dirigée avec un cap. Donc, à la fois, c'est une très très belle surprise d'être arrivé à ce niveau-là, en partant finalement de pas grand-chose et avec un investissement financier très faible. Mais avec le recul, c'est pas étonnant. Et je pense que ça peut encore continuer dans l'avenir. Après, on verra comment. Après, ça va passer obligatoirement par un changement dans les 10 ans de direction, un changement de mode de direction, un changement... Donc ça, dire comment ce sera, je pense que Niviook sera toujours là, parce qu'il y a une telle qualité de fond. Les gens qui sont en place actuellement ont la capacité de poursuivre cette démarche. Donc je pense que ça ne peut que continuer. Après, sous quelle forme, ça sera ceux qui en prendront la suite qui décideront. Mais je suis pas inquiet pour l'avenir de Niviook, si c'est ça la question.